Petit et long terme, plutôt à court terme et à moyen terme, Monsieur le ministre, quels seront vos plans d'action par rapport à ça, Monsieur le ministre? Alors, nos plans d'action, il y a des situations, enfin, il y a des thématiques liées, ça je voudrais le dire, au statut. Ça, c'est le président qui s'est engagé à régler le statut du personnel de la santé. Il l'a dit directement, donc on est tranquillisé sur ce plan-là. Et c'est la santé, c'est la fonction publique, c'est plusieurs départements. Nous, il y a le terrain, il y a les hôpitaux et il y a les médecins. C'est améliorer les conditions de travail, c'est apporter rapidement à la population des soins de qualité et de proximité. Et le terme de proximité convient très bien puisqu'on s'est engagé à valoriser les structures de proximité. Nous avons une loi, la loi sanitaire, la loi qui date de juillet 2018 et qui dicte toutes les démarches pour le système de santé. Parmi celles-ci, il y a le médecin référent, c'est-à-dire le médecin de famille. La première étape, le médecin qui est proche du consultant, proche du malade. C'est lui qui l'examine, c'est lui qui prend tout le temps nécessaire et c'est lui qui l'adresse chez le spécialiste. Or, il se passe maintenant que beaucoup de malades vont directement dans les grands hôpitaux, demandent directement à voir le spécialiste, alors que souvent, ils n'ont même pas besoin de voir le spécialiste, ils ont besoin de voir un bon médecin qui les rassure, qui les soulage, qui les examine, qui les explore. Et c'est à lui, non pas au malade, d'aller directement chez le spécialiste. Et ces structures de proximité, ce sont les centres de santé et les polycliniques. Il y en a des dizaines, plus de 80 à Alger. Nous en avons sélectionné quelques-unes pour y mettre des activités H24 dotées de radios, de laboratoires, de fauteuils dentaires et de permanence H24. On est en train de leur donner une autre vie en matière d'équipement, en matière de revêtement, pour que les malades aillent dans ces polycliniques au lieu d'aller vers les hôpitaux. En termes de chiffres, combien sont-elles, Monsieur le ministre? Alors, à Alger, on en a sélectionné une quinzaine. Ça, c'est comme première étape. Et nous avons établi une charte qui a été adressée à l'ensemble des structures de santé du pays, précisément aux directeurs de santé de Wilaya. Voici le modèle à adopter pour tous. Travailler, étudier ici. Toutes les polycliniques H24, celles qui seront H24, le mobilier, les revêtements qui vont totalement changer, même une charte aussi des couleurs, la couleur de la façade de la polyclinique. Ce sont les collègues, essentiellement du personnel féminin, qui ont choisi la couleur, qui sont les couleurs idoines. Un blanc, c'est la couleur de la pureté, la couleur de la santé. Un motif en bleu turquoise et l'écriture en rouge, de façon à identifier la structure qui, dans plusieurs endroits, est devenue banale aux yeux. Donc, et à l'intérieur, on a le personnel, les équipements, le dispositif, de façon à les uniformiser, que vous alliez dans telle ou telle ville, vous trouveriez exactement la même chose. Donc, on a demandé au DSP, dans un premier temps, d'identifier au moins une dans chaque chef-lieu de wilaya, mais très rapidement, pour qu'on donne l'exemple. Et puis, toutes les structures de santé vont être toutes revalorisées, réaménagées. Ça, c'est les structures de santé. Deuxième élément, dans le court terme, ce sont les urgences. C'était, je devine votre question, parce que c'est un sujet qui revient tout le temps, les urgences. Aussi bien au niveau des structures, des hôpitaux où il y a un pavillon d'urgence, il doit être totalement refait. C'est la vitrine de l'hôpital. C'est l'endroit où on va dans la précipitation, où le temps est compté, où la compétence doit être présente. Donc on a fait pour Mustapha, on a fait pour Zmil et Alger, très beau pavillon d'urgence, et prochainement, très prochainement, on envisage un pavillon d'urgence à Bnimsous qui serait un pavillon dans lequel se mettraient toutes les urgences et ne pas les avoir réparties en pneumo, en cardio et tout, à Bab el-Oued, à Pardé et tout. Ça, c'est au niveau des hôpitaux. Mais aussi, ça c'est la demande, Monsieur le Président de la République, des pôles d'urgence. Un hôpital des urgences,
il le sera dans quelques mois à Alger, à Zeralda. Il est. Un autre, je l'ai visité la semaine passée, à Télélet, en dehors d'Oran, sur les autoroutes. Et je pars lundi, lundi à Annaba, pour aussi un pôle d'urgence. Donc on en a un, suite à la demande du président de la République, un à Annaba, hôpital des urgences, où il y aurait les urgences, tout type d'urgences. Borj, Borérej également, et puis Bouhnifi, on est en train d'établir la carte sanitaire, donc d'établir en fonction de la densité de la population, de la proximité de routes, tout ça pour mettre des hôpitaux d'urgence qui n'iraient pas comme celui de Zmirli. Zmirli va stopper peut-être les urgences du côté est. Zeralda va stopper les urgences. Ça soulagerait les hôpitaux du centre et ça permettrait au CHU du centre de faire les activités qui sont les leurs. Activités de soins de haut niveau, de soins coûteux en moyens, en matériel, et activités de recherche, activités de soins, activités de formation aussi. Donc, voici ce qu'on est en train de faire. Ça, je présume qu'il y a aussi un autre dossier, puisque vous m'avez dit ce qu'on doit faire à court terme, le cancer. Bon, je vous en parle. Le cancer, il y a eu un plan cancer 2015-2019, et puis on devait terminer par un deuxième cancer pendant 5 ans, un deuxième plan cancer pendant 5 ans, passer à l'exécution du travail qui a été fait en matière d'épidémiologie, de prévention, d'audit, etc. Et nous y sommes. J'ai conçu ici des équipes, je les ai réunies cette semaine, les radiothérapeutes que j'ai reçus il y a 2 jours, les oncologues aussi, et on va faire une journée qui va rassembler tout le monde, et on va élaborer rapidement le plan cancer. Et dans ce cadre, je viens de signer une convention avec la Sonatrach, et je remercie Monsieur le ministre de l'Énergie et Monsieur le PDG de Sonatrach. Là, en matière de cancer, Alger suffoque en matière de rendez-vous pour la radiothérapie. CPMC, vous savez que les appareils de radiothérapie ont une durée de vie de 10 ans. Il y a Blida, Alger, c'est tout, pour tout le bassin algérois, même à côté, Boumerdes, Tipaza et tout. Nous allons installer de la radiothérapie à Beni Messous et une unité de radiothérapie à Rouiba. Donc on va soulager Alger. Nous avons aussi Tiaret, nous avons Chlef, nous avons Médéa, nous avons Khenchla, nous avons aussi d'autres régions. Ça, c'est à court terme. Ce qui pourrait prendre du temps, c'est uniquement les démarches, mais la décision, elle est prise. Voilà un peu, bon, aussi pour le cancer, puisque j'ai réuni un comité, j'ai constitué un comité, les médicaments anticancéreux. Parle. Tu fais toujours des bords. Ben oui, ça fait. De pénurie de ces médicaments. Oui. Surtout des enfants, monsieur le ministre. Prise en charge des enfants, je peux vous apprendre que très rapidement, nous aurons pratiquement un service d'oncologie pédiatrique à Babelouette. Plus de 100 lits uniquement destinés à l'oncologie pédiatrique. Mais en matière de. Pour quand? Ah, dans un avenir très proche, on est en train d'équiper. Oui. En matière de médicaments, effectivement, il y a eu des ruptures. Bon, dois-je vous dire aussi que les ruptures, ce n'est pas toujours le ministère de la Santé, puisque nous sommes clients, nous achetons aussi ces médicaments. Mais je vous rassure, les molécules innovantes et l'immunothérapie seront, vous savez, nous avons un fonds, le fonds cancer, qui est alimenté par taxes sur le tabac et tout. Ce fonds cancer, depuis plus de 10 ans, il n'a presque pas été utilisé. Donc on a ouvert ce fonds cancer. Et on a pris du fonds cancer. Pour acheter les accélérateurs dans les villes que j'ai citées, ou les sites que j'ai donnés, pour équiper les services de chirurgie, instrumentation, et pour acheter les médicaments innovants et les médicaments de l'immunothérapie. Voilà, donc en matière de cancer, c'est une question de temps, un court temps j'espère,
j'ai mis des compétences. Ces compétences ne sont autres que les chefs de service d'oncologie. Ils ne sont pas du ministère. J'ai reçu ceux de Sétif, de Batna, de Constantine, d'Oran, de Belabès, de Tlemcen. Tous étaient là au ministère. On a établi, n'est-ce pas, une feuille de route avec des tâches, avec des coordonnateurs à l'est, au centre et à l'ouest. Je pense qu'on va rapidement éluder ou trouver solution au problème du cancer. Autre chose aussi, ça, ce sont des informations utiles. Puisqu'on parle de cancer et on parle de malades difficiles, on a dressé les malades à l'étranger. Je viens de nommer les membres de la nouvelle commission médicale nationale, celle qui sélectionne, celle qui reçoit les dossiers de malades adressés par les collègues et pour des centres spécialisés à l'étranger. Et le nombre a beaucoup diminué. Hein. Mais non, on est à moins de 200 et puis il y a aussi cette situation du Covid qui a fait que les avions n'étaient pas et qu'il n'y avait pas de voyage. Donc ça a, bien entendu, ça a impacté, ça a privé beaucoup de malades du départ. Mais nous ne voulons pas du départ. Nous prendrons en charge les malades qui sont difficiles, les malades qui ont besoin de chirurgie lourde ou ont besoin d'équipements ou ont besoin, seront faits ici par les spécialistes. Nous nous sommes entendus avec Monsieur le ministre du Travail, parce que c'est lui qui a la CNAS ou sa tutelle. Eh bien, s'il y a un enfant qui doit être opéré du cœur et qu'on ne peut pas opérer parce qu'on n'a pas la machine, ou on n'a pas la compétence, ou on n'a pas l'expérience, ou on n'a pas le dispositif, au lieu de l'envoyer, de le détacher de sa famille, de l'envoyer à l'étranger, et il est opéré là-bas, et il est opéré par une équipe. Nous, on l'envoie chez le chirurgien, chez la compétence, mais il est entouré d'anesthésistes, de médecins et tout. Nous n'y gagnons rien. L'enfant, bien sûr, est opéré. Mais si on le fait opérer ici, c'est quoi une salle opératoire? C'est un bloc. Il manque des équipements, mais les équipements. Il manque on dira au médecin qui fait un dossier pour un envoi à l'étranger, chez qui vous souhaiteriez envoyer chez ce malade, chez professeur X. Vous avez le contact, invitez-le, nous le prenons en charge, il vient, il opère avec vous, puisque vous le connaissez, vous avez peut-être été son élève, ramenez vos collègues de Annaba, de Constantine et tout, essayez de vous organiser pour avoir non pas un enfant, mais de rassembler 2 ou 3 enfants et de faire des missions. Donc c'est un transfert de connaissances, c'est un transfert de savoir, c'est un transfert de technologie. Et ce chirurgien ou médecin qui détient une compétence, dites-lui aussi de ramener même son équipe. C'est l'équipe, j'entends par là, l'anesthésiste, l'infirmière de bloc, comme ça, avec nos infirmières, avec nos anesthésistes, et c'est comme ça que nous allons développer. On n'enverrait que des cas à intérêt hautement scientifique. Ça, tous les pays le font quand c'est des enfants siamois ou des cas exceptionnels. Moi, je pense que c'est mieux, parce qu'on aura une charge financière très réduite, mais ce n'est pas tellement ça. Le malade, il n'y a pas de prix pour soigner un de nos malades, mais c'est recouvrer notre souveraineté